Bonsoir et bienvenue sur NC News. Au programme de l'info ce soir, suite de la visite ministérielle, retour sur les mesures de confinement annoncées et tour du reste de l'actu du jour. Il y a eu trop de relâchements ces derniers jours. Voici les mots du président du gouvernement prononcés cet après-midi lors du point presse. Un constat qui a précédé l'annonce des suites de mesures de confinement pour les semaines à venir. Beryl Ziegler. Les indicateurs sanitaires s'améliorent, mais pas assez encore pour envisager un déconfinement. Il reste à ce jour près de 1300 cas actifs et encore trop de malades à l'hôpital. Louis Mapou a notamment pointé du doigt un taux d'incidence qui stagne autour de 300 et qui reste élevé dans certaines communes de l'intérieur. Nous estimons qu'il sera revenu à un taux acceptable quand il aura atteint les 200, a-t-il précisé. Le service de réanimation reste par ailleurs sous tension. 45 lits sont encore occupés par un patient Covid, alors qu'il faudrait descendre à 30 lits. Face à ce constat mi-figue mi-raisin, le président du gouvernement a annoncé la poursuite du confinement adapté jusqu'à fin octobre. Ce qui change, c'est que ce week-end, un confinement strict sera instauré à partir de 14 h samedi et jusqu'à lundi 5 h du matin. Les attestations de déplacement feront donc pour l'occasion leur retour. Seuls les magasins d'alimentation et les pharmacies seront ouverts, a annoncé Rémi Bastille, secrétaire général du Haut-Commissariat. Autre nouveauté, le pass sanitaire sera désormais exigé pour les salariés des établissements qui accueillent du public, comme les restaurants ou les salles de sport. Le port du masque, lui, sera de rigueur jusqu'à la fin de l'année. Louis Mapou a également annoncé que la rentrée des élèves de primaire et maternelle sera décalée au 25 octobre en province nord, tout comme dans les communes de Nouméa et du Grand Nouméa. Pour ce qui est de la vaccination, celle-ci fait son chemin. À ce jour, plus de 72% de la population vaccinable ont reçu une première dose et 59% affichent un schéma vaccinal complet. Nous pouvons espérer qu'à la fin de l'année, 80% de la population soit protégée contre les formes les plus graves, a avancé Louis Mapou, qui a expliqué que la reprise prochaine des cultes et de certaines activités de pleine nature était également à l'étude. L'obligation vaccinale concerne désormais 11 nouveaux secteurs. Parmi eux, les enseignants, les employés des compagnies aériennes, les journalistes, les soignants ou encore les employés des banques. Le ministre des Outre-mer a rencontré ce matin les responsables des forces de sécurité du territoire. Une réunion de plus de 2 heures qui avait pour sujet la préparation du référendum du 12 décembre prochain, le bilan de Sébastien Lecornu. Je l'ai dit dès ma première heure d'arrivée ici, on se doit d'être prêt. Ça ne préempte en rien les discussions politiques que j'aurai demain matin. Ça ne préempte en rien la situation sanitaire sur laquelle nous l'observons évidemment avec beaucoup d'attention. Mais le principe, c'est d'être prêt. Puis troisième élément, bien sûr, c'est la question de la sécurité de celles et ceux qui vont voter. J'insiste, la sécurité de celles et ceux qui vont voter, peu importe qu'ils votent oui ou non. Ce n'est pas... les forces de police et de gendarmerie sont des forces républicaines qui s'inscrivent dans l'état de droit, qui sont là pour permettre la liberté d'aller voter, quel que soit son bulletin de vote. C'est très important de le rappeler, de garantir évidemment l'ordre public, la sérénité aussi de la campagne électorale en amont, mais aussi évidemment le lendemain du vote, au cas où quelques minorités radicalisées décideraient d'enfreindre les lois et donc aussi d'enfreindre les libertés. C'est une montée en puissance qui est importante par rapport au premier et au deuxième référendum, puisque globalement, ce sont près de 2000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés sur le Caillou, dont les premiers renforts vont commencer à arriver à partir de la fin de semaine ou début de semaine prochaine. On est juste précautionneux, tout simplement. On le doit bien au territoire, on le doit à l'accord de Nouméa. Je l'ai indiqué l'année dernière, non seulement on tiendra parole, et on tient à ce que ça se passe bien. On ne peut pas dire mieux. Je veux dire, l'État est là pour ça. Et l'État est là pour protéger ses concitoyennes et ses concitoyens. Donc on y met des moyens. La Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas un dossier périphérique pour le président de la République, ce n'est pas un dossier périphérique pour le gouvernement. Et donc il est normal d'y mettre les moyens. Et les moyens, ce n'est pas que des policiers et des gendarmes. C'est aussi un certain nombre de renforts pour le SARIA, c'est aussi un certain nombre de renforts au global qui permet de tenir. En ce moment, c'est du renfort sanitaire. Bon, voilà, je veux dire, l'État est là, je l'ai rappelé, et il est bien normal que cette consultation se fasse dans les règles de l'art. On doit apprendre à vivre avec le virus, et donc il faut aussi avoir un échange avec les maires, notamment aussi pour garantir un protocole sanitaire digne de ce nom le jour du vote. Donc il y a déjà des réflexions qui sont en cours, on le sait. Ça pose aussi des questions, par exemple, sur l'amplitude des horaires des bureaux de vote, peut-être avoir une amplitude horaire beaucoup plus grande, peut-être plus tôt le matin,
pour éviter aussi d'avoir des files d'attente ou des personnes qui s'accumuleraient à l'intérieur des bureaux de vote. Je sais qu'il y a des demandes, y compris par des coutumiers, qui m'ont été formalisées en disant nous, en tribu, on souhaiterait peut-être voter très très tôt le matin. Moi, j'y suis assez favorable, mais je veux consulter avant de pouvoir annoncer un certain nombre de mesures d'adaptation. Alors que les indépendantistes demandent le report du référendum et que l'UC menace de boycotter le scrutin, l'Association citoyenne de Nouvelle-Calédonie a lancé une pétition en ligne pour demander le maintien de la date de la 3e consultation au 12 décembre. Plus de 3000 personnes l'ont déjà signé ce vendredi 15 octobre. Enfin, un mot de justice. Après une première condamnation pour des menaces de mort proférées sur les réseaux sociaux, une deuxième condamnation vient d'être prononcée par le parquet. Il s'agit d'un habitant de Koutio qui a reconnu lui aussi avoir menacé de mort le couple sorti plus tôt de sa quatorzaine. Il a été condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis. Dans cette enquête, un troisième auteur de menaces est encore recherché. Merci d'avoir suivi notre JT. Prenez soin de vous ce week-end et à lundi.